les raisons pour lesquelles vous échouez ou vous réussissez. Je tiens à préciser ici que ce que je vous enseigne ici, ce n'est pas une question de culture. C'est une question de loi universelle. Les lois universelles, c'est comme le soleil. Ça brille sur tout ce qui existe, sur tout ce qui est, quelle que soit votre origine, quel que soit votre lieu de naissance, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes là, les lois universelles se font obéir, que vous soyez d'accord ou pas, consciemment ou inconsciemment. Ce sont les lois de l'univers. Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux, je suis spécialisée dans l'équilibre des 4 énergies qui stabilisent l'existence. Vous avez l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie de l'échange et l'énergie spirituelle. Ici, nous allons parler spécialement de l'énergie de l'échange parce que la réussite et l'échec font partie de l'énergie de l'échange. Laissez-moi rentrer dans le vif du sujet. Quand nous venons au monde, certaines personnes vont vous dire que ce n'est pas leur choix de venir, sauf que c'est un choix. Et pourquoi c'est un choix? Parce que toute chose qui demande de fournir un peu trop d'efforts est toujours un choix, sinon on ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi je dis que c'est un choix? Parce que, évidemment, pour que votre mère tombe enceinte de vous, ce n'est pas juste un processus qui la concerne elle et l'homme dont elle est tombée enceinte, que ce soit votre père ou autre. Quand je dis ou autre, un homme peut vous donner naissance, mais ne pas être un père pour vous. Vous comprenez la nuance. Donc ici, vous faites un choix de venir vous incarner dans le monde de l'existence. D'accord? Je tiens à préciser que on peut choisir de s'incarner dans le monde de la non-existence. Il y a des gens qui viennent s'incarner dans un monde où on ne peut pas les voir, mais qui côtoient le même monde que le nôtre. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos, bien sûr. Mais revenons au centre de ce que je suis en train de vous dire. Donc vous choisissez de venir au monde. Vous choisissez vos parents selon le but que vous poursuivez, selon le but que vous souhaitez atteindre, selon les challenges qui sont les vôtres. Vous choisissez donc la maman qui va vous mettre au monde, le père qui va donner son patrimoine génétique pour que vous veniez au monde. Vous choisissez le lieu de naissance, le moment où vous allez naître, les conditions de ce lieu de naissance et les raisons pour lesquelles ce lieu est comme il est. C'est un choix parce que tout ce processus dont je suis en train de vous parler, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas quelqu'un quelque part, encore moins un Dieu, qui décide sans votre autorisation de vous envoyer à un endroit alors que le but n'a pas été choisi pour vous et par vous. Ce choix, vous le faites avec l'Éternel. Vous choisissez de venir. Et pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué. Tout le trajet, c'est compliqué d'arriver. C'est compliqué de rester dans le ventre de sa mère. C'est compliqué de venir au monde 9 mois ou 10 mois pour certaines personnes ou 6 mois plus tard. C'est compliqué de rester en vie jusqu'à vos 2 ans sans que rien ne vienne vous faucher en coup de route. C'est donc un choix que vous faites de venir. C'est un choix que la mère fait d'accueillir. C'est un choix que le père fait d'amener. C'est un choix d'un certain nombre de personnes. Ce que je veux donc que vous compreniez ici, c'est que vous faites partie d'un processus entier qui commence soit au moment où vous décidez de vous incarner sur Terre, ou alors un processus qui dure depuis un certain moment parce que vous êtes peut-être dans un cycle de réincarnation. Ça veut dire que vous êtes venu au monde déjà à plusieurs reprises et pour des raisons qui vous incombent,
parce que vous n'avez pas fini de régler les questions pour lesquelles vous avez décidé de venir au monde, vous avez choisi de revenir. Très important, ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous faites partie d'un processus. Et donc, les personnes chez qui vous venez au monde, votre mère, votre père, c'était peut-être votre frère, votre sœur, votre tante, votre cousine avant. C'était peut-être votre patron, c'était peut-être votre meilleur ami. C'est ce qu'on appelle un groupe d'âmes. Donc, vous ne venez pas au monde par hasard. Si jamais vous le pensez, arrêtez-vous et posez-vous la question. Si l'univers n'existe pas par hasard, si le soleil qui permet que cet univers continue à tourner, que ce monde, la terre où nous sommes, fonctionne telle qu'elle est, et que ce n'est pas un hasard, comment pouvez-vous imaginer que votre présence sur cette terre, avec tout ce que ça demande, c'est un hasard? Ça ne l'est pas. Ça veut donc dire que les raisons pour lesquelles vous allez échouer ou réussir dépendent fondamentalement de vous et de la raison pour laquelle vous construisez votre monde interne et votre environnement externe tel qu'il est construit. Maintenant, il y a un deuxième point qui est très très important, c'est que vous devez comprendre que nous ne pouvons pas réussir et échouer de la même façon, mais parce que nous n'avons pas les mêmes croyances. Quelqu'un qui est venu au monde et qui a expérimenté de la douleur, de l'échec et de l'abandon dans son enfance, et quelqu'un qui va donc installer dans son monde émotionnel, qu'en ce qui le concerne émotionnel et psychologique, qu'en ce qui le concerne ou ce qui la concerne, la réussite, même de la plus petite chose, sera toujours un challenge. Et donc, ça s'inscrit dans son monde émotionnel et psychologique. Et si ce n'est pas un challenge, il ou elle ne s'autorise pas, ne se donne pas le droit de réussir. Il ou elle va mettre des systèmes consciemment, inconsciemment, va écrire dans ses pensées racines que tout ce qui est facile, qui vient à elle ou lui, ne sera pas accepté, ne sera pas vu, ne sera pas examiné. On n'aura pas besoin de, elle ou il n'aura pas besoin de réfléchir là-dessus, parce que si ça ne se présente pas tel que il ou elle, le schéma, le format que il ou elle dessine dans son monde émotionnel et psychologique, il ou elle ne l'accepte pas. Et vous aurez d'autres personnes qui n'ont pas rencontré les difficultés émotionnelles et psychologiques que d'autres ont eu à rencontrer, et dans leur esprit, la réussite, le fait d'avoir facilement, simplement les choses, le fait de fournir un peu de travail et d'avoir un énorme résultat, c'est normal parce qu'il n'y a aucune barrière définie dans son monde émotionnel, psychologique. Très important ce que je vous dis là. Ce que vous devez donc comprendre, c'est que la réussite ou l'échec se construisent. La réussite ou l'échec, ça suit des principes et des règles. Il y a des règles universelles, oui, qui promotionnent la réussite dans votre vie, mais si dans votre monde émotionnel et psychologique, vous avez créé un chemin et un seul, par lequel, et unique, par lequel la réussite peut passer, si votre réussite doit passer par d'autres chemins, vous allez les refuser. Maître Dame Kaya, pensez-y.